Bonjour. Bonjour Nicolas, je vous entends mais je vous vois pas. Voilà, ça y est, ça marche. Vous allez bien? Eh ben, je vais très bien. Je suis enchanté de vous voir, de faire votre connaissance. Nicolas Vanier, donc vous êtes un réalisateur, un aventurier, un homme d'aventure, un homme de vitesse, un homme de cinéma. Non! Là, je vous reçois pour votre dernier film, Champagne. Ah ben les Vlad. Oh là là. Oh. Ah bah. Elle est là. Ah, ma bichon. Ça va? Mais moquez les gars! Non, c'est ma chambre. Avant d'évoquer Champagne, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours, Nicolas. J'aimerais comprendre ce qui vous amène au cinéma. Est-ce que c'est l'aventure qui vous amène au cinéma ou est-ce que c'est le cinéma qui vous mène à l'aventure? Non, le cinéma a toujours un petit peu fait partie de ma vie, en tout cas de mes envies, parce que j'ai fait mon premier film, je crois que j'avais 8 ans. J'ai pris la caméra Super 8 de mon père et puis j'ai été faire un petit film sur la faune qui se balade chez nous dans les bois de Sologne. Puis ensuite, quand je suis parti en voyage, j'ai emmené ces petites caméras de l'époque, caméras Super 8 et autres, pour ramener un témoignage et le partager avec ma famille. Et puis on va dire que la famille s'est agrandie au fur et à mesure des voyages, avec voilà, des documentaires qui peu à peu ont été dans des cases de plus en plus vues, ce qui m'a permis d'envisager un rêve que j'avais, qui était de faire un film pour le grand écran. Et je me suis donc lancé dans ce premier film, voilà, qui était Le Dernier Trappeur. C'est pas commun quand même de partir dans le Grand Nord, de faire du chien de traîneau sur des centaines de kilomètres, faire des expéditions comme vous l'avez fait. C'est pas commun. Non, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Il n'y a pas d'explication. Je pense que c'est un petit peu comme un musicien à qui on lui demande d'où vient l'amour de la musique. Moi, c'est quelque chose, voilà, une attirance que j'ai eue, en tout cas, je n'explique pas et que ma famille ne s'explique pas. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup, ça. C'est la bête. On va la suivre. 3 moutons en 1 semaine, ça suffit. Comme ça, si la bête s'approche des moutons, slack. Il y a un changement réel dans votre perspective de cinéma, c'est la proposition de Belle et Sébastien. Eh oh! Pourquoi tu te caches? Des chiens battus, j'en ai connu. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. Ben je le savais, c'est pas toi qui les tues les moutons. Est-ce que Belle et Sébastien ne convoque pas en fait votre amour d'aventure et le roman populaire en fait? Belle et Sébastien est le premier film avec lequel je découvre les acteurs, le dialogue avec les acteurs, la construction d'un personnage avec les acteurs, et je tombe en amour de ça. Vous avez le droit d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Ouais, enfin, un braconnier. Totoche, tire de tous. Ces deux-là. Il va se noyer! C'est Borel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Depuis donc l'école buissonnière, etc., tout ça, ce sont des films qui conjuguent toujours un sens de l'aventure, avec quelque chose de choral sur certaines valeurs, et ce qui vous amène aujourd'hui à Champagne. Champagne qui est un film d'amitié, presque un film lelouchien, on va dire. Tiens, merci. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté depuis 6 mois et je me suis jamais senti aussi bien. Depuis t'es cri-cri. Pourquoi tu fais comme ça quand tu dis cri-cri? Je file à la guerre. Pourquoi il va à la gare? Et bien ça, c'est cri-cri. Ah ouais, d'accord. La meuf, tu la mets en blonde, c'est Barbie. Il y a la moitié en plastique, hein, ça se voit direct. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est un changement de cap pour vous, Nicolas? Moi, j'ai toujours fonctionné à l'envie et c'est vrai que j'ai envie d'aller depuis quelque temps vers la comédie. Ça répond aux besoins que j'ai et à l'amour que j'ai aujourd'hui de construire des histoires avec des comédiens, avec ce plaisir immense que j'ai à travailler avec des comédiens. C'est très dur d'arriver dans un clan. Vous êtes tellement soudés. Nico m'a quitté. Quoi? J'ai bientôt 60 ans. T'as 49 ans, Joe, t'es sublime, rêve. Ouais, ça avec les fesses qui tombent. Ah bah ça c'est la vie, hein. C'est un film de bande, donc comment vous constituez la bande? Je commence par approcher les 4-5 personnes auxquelles j'ai très très envie, qui sont effectivement Stéphane de Groot, Elsa Gieberstein, François-Xavier de Maison, Éric Elmosnino et Valérie Kersanti. Donc à partir de là, on se voit, on se réunit et on valide entre guillemets les envies que j'ai d'autres comédiens, de façon à véritablement constituer une équipe avec des personnes qui ont soit des amitiés, des affinités ou des envies.
j'ai changé, c'est ça? Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour montrer que t'es en week-end? Ton tatouage et tes bagues, tu les as perdus, tes bagues? Qu'est-ce qui dit que c'est Christine qui me fait changer? Juste que c'est pas toi, c'est tout. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de faire une petite place. C'était trop vous demander, ça? On est souvent trompé en amour. Aïe. Et quand on se retourne pour regarder en arrière, on se dit... Vous me faites chier, bande de connards! Cette bande a véritablement fonctionné, comme je disais, au-delà de mes espérances, ce qui permet de pouvoir, par moments, un petit peu improviser. Tout le monde se sent bien, tout le monde a envie. Et... En fait, ce qui vous plaît de plus en plus, Nicolas, si je comprends bien, c'est d'être entouré d'acteurs, de diriger des comédiens. C'est bien sûr raconter des histoires. Et mon plaisir, effectivement, est aujourd'hui dans le dialogue, la construction d'une histoire et de personnages avec des comédiens, définitivement. J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelques fois. Mais j'ai aimé. C'est ça l'amitié? Ah ben, elle est comme ça, hein. Et est-ce que le Grand Nord, est-ce que la Laponie, est-ce que c'est quelque chose qui est encore envisageable ou c'est vraiment derrière vous et qu'aujourd'hui vous dirigez vers la comédie? Ce qui est totalement derrière moi, c'est de partager ces aventures. Parce que je l'ai énormément fait avec, je crois, 30 ou 40 livres et à peu près autant de documentaires. Donc, je continue et je m'offre ce luxe de le faire pour moi et uniquement pour moi. Vous avez bien raison, Nicolas. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes en votre compagnie. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour Champagne. C'est gentil, merci. Et un de ces jours. Et bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci, Nicolas. Au revoir. Vivre dans le monde d'après, vivre ailleurs ou refaire sa vie dans la campagne anglaise? Cette semaine dans les salles, nos héros doivent faire face à des choix bien embarrassants. Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Ellie Sattler. Alan Grant. Attention, l'horloge de l'apocalypse s'emballe. Pour sauver le monde, il va falloir faire appel à des experts. Where's my mummy? She had to go away. Far, far away. Far, far away. John, your circumstances are exceptional, but there's a limit to the number of families we can consider before taking a decision. One day, Michael, would you like to live somewhere else? In a different town, different home? I like home. Condamné par la maladie, un père craint pour l'avenir de son fils. Qui va s'occuper de lui? Où va-t-il aller? Good night, Michael. Sans jamais plonger dans le pathos, James Norton nous transmet un message d'espoir touchant et délicat. Something happened. My husband went upstairs to our balcony and let himself go. You must wonder why you drove him to it. What? Présentée cette année à la quinzaine des réalisateurs, cette partie de cache-cache dans la campagne britannique pourrait bien tourner au cauchemar. What are you? Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.